Les résultats de l'enquête INSEE formation tout au long de la vie qui a embarqué un module de mesure de l'illettrisme qui viennent d'être rendus publics ce lundi 22 avril nous montrent qu'il y a encore dans notre pays 1 400 000 personnes qui sont confrontées à l'illettrisme, c'est 4% des adultes de 18 à 65 ans. Et elles ont toutes en commun d'avoir été scolarisées, ces personnes en France, mais elles restent en situation d'illettrisme. Et l'illettrisme a des conséquences très concrètes dans la vie quotidienne, il faut bien garder ça en tête, c'est que quand on est dans cette situation, on ne peut pas comprendre une consigne de travail en la lisant, on ne peut pas faire une démarche en ligne, remplir un formulaire par exemple, réserver un rendez-vous médical sur Doctolib, c'est ça, être en situation d'illettrisme aujourd'hui. Et ce que montre l'enquête INSEE, c'est que ces difficultés avec l'écrit se combinent avec d'autres difficultés. L'illettrisme, c'est 4%. L'innumérisme, les difficultés à faire des calculs très simples, c'est 9% des adultes. Et on sait que les 2/3 des personnes qui ont des difficultés avec l'écrit ont aussi des difficultés avec le calcul, par exemple. On sait que l'illettrisme freine l'accès aux démarches administratives, l'INSEE le montre très bien. Et l'INSEE montre aussi qu'il y a des fractures territoriales, le taux d'illettrisme est 3 fois supérieur dans les régions d'outre-mer et 3 fois supérieur dans les quartiers couverts par la politique de la ville. L'illettrisme est passé de 7% en 2011, c'était 2 500 000 personnes, à 4% en 2022, 1 400 000 personnes. C'est un recul de l'illettrisme, mais pour autant, tout le travail qui a été fait produit des résultats. Les partenaires engagés avec l'agence, les collectivités territoriales, les pouvoirs publics, la société civile, les associations, les organismes de formation, les centres ressources illettrices, les entreprises aussi, tous ces partenaires ont joué un rôle clé dans le recul de l'illettrisme, mais pour autant, on ne peut pas se satisfaire du fait qu'il y a encore 1 400 000 personnes qui soient confrontées au problème. Il y a beaucoup à faire pour lutter contre les fractures liées au territoire, montrer aussi comment l'illettrisme est révélé par l'électronisme. On a beaucoup à faire pour faire reculer l'électronisme. Et demain, en prenant appui sur cette photographie réactualisée qui nous est donnée par l'INSEE, en prenant appui aussi sur les données qui vont être publiées en septembre prochain par l'Observatoire de l'illettrisme et de l'électronisme qui a été créé l'année dernière. On aura une vision plus fine des secteurs professionnels concernés, de l'âge des personnes, de l'endroit où elles vivent, de leur situation par rapport à l'emploi. On pourra, avec une concertation qui va être lancée en mai, avec un grand forum qui sera organisé le 17 octobre prochain, qui réunira tous les partenaires de l'agence, de la société civile, les personnes concernées par l'illettrisme et l'électronisme elles-mêmes, avec les décideurs, avec les entreprises, avec les associations, les centres ressources illettrices, tous ceux qui contribuent à faire reculer ce problème. On pourra dégager une vision commune, de nouvelles priorités aussi qui seront proposées ensuite à notre Assemblée générale le 17 octobre prochain, donc ce grand forum qui nous permettra de disposer ensuite de priorités, d'orientations, de bien connaître les défis qu'on a à relever pour les années qui viennent et de disposer de ces priorités pour les 6 années qui viennent jusqu'à la prochaine enquête de l'INSEE qu'on espère en 2028. Une nouvelle enquête formation tout au long de la vie avec un module de mesure de l'illettrisme et de l'électronisme à embarquer.